La Confédération des États du Sahel, AES, a condamné samedi 25 avril 2026 des attaques coordonnées visant plusieurs sites au Mali, dénonçant un complot destiné à déstabiliser l'espace confédéral tout en saluant la riposte de l'armée malienne. Dans un communiqué signé à Ouagadougou, le président de la Confédération des États du Sahel, le capitaine Ibrahim Traoré, affirme que les assauts menés dans la matinée du 25 avril au Mali portent la marque d'actions planifiées de longue date avec pour objectif d'infliger de lourdes pertes aux forces de défense et de semer la terreur parmi les populations civiles. Selon le texte, l'AES y voit une hostilité envers la dynamique souverainiste de ses États membres. Le gouvernement burkinabé a procédé ce dimanche 26 avril à Bobo Dioulasso au lancement officiel du Manifeste de la Révolution progressiste populaire, un document stratégique qui définit les grandes orientations politiques et économiques. Ce document de 52 pages définit les orientations politiques, économiques et sociales du président Ibrahim Traoré. Structuré en 6 chapitres, il sert de référentiel stratégique pour la dynamique de transformation nationale. Le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo le décrit comme un livre de poche fixant le cap du pays. Le texte présente la vision du chef de l'État à travers des projets historiques pour le bien-être des populations. La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, a annoncé le samedi 25 avril 2026 la finalisation de l'acquisition de la totalité des actions de West African Energy, portant ainsi sa participation à 100% du capital de cette société. Ce rachat stratégique débloque le projet de la centrale de 360 MW dont les travaux étaient ralentis par des différends internes. Cette infrastructure majeure produira prochainement près de 25% de l'électricité nationale, renforçant ainsi l'autonomie du réseau après une phase de restructuration nécessaire. Banjul, la capitale de la Gambie, a commémoré le 23 avril 2026 le 209e anniversaire de la signature du traité historique de 1816 qui a conduit à la création de la capitale, relançant les appels à l'unité, à la préservation du patrimoine et à la poursuite du développement. Cet anniversaire marque la signature le 23 avril 1816 de l'accord entre Toumani Bodian, roi de Combo, et les Britanniques qui louèrent l'île de Banjul, alors connue sous le nom de Bathurst, jetant ainsi les bases de la Banjul moderne. Les autorités ont profité de ce moment de réflexion pour lancer des appels à l'unité nationale. L'événement souligne l'urgence de préserver le patrimoine culturel et historique de la cité. La Fédération ghanéenne de football a confirmé le 26 avril 2026 que le Ghana organisera la CAN U20 en 2027. Le Ghana accueillera le tournoi pour la première fois en près de 3 décennies. La dernière fois qu'il a organisé cette compétition, alors connue sous le nom de Championnat d'Afrique des jeunes, remonte en 1999. Le Ghana est une puissance de la catégorie et a remporté son 4e titre récemment en 2021. Cette désignation lance officiellement les préparatifs pour assurer le succès de l'événement en 2027.